contrairement à des rumeurs insistantes en ce sens, et nous pensons qu'il faut s'en féliciter. Ce que les enquêteurs ont établi, par contre, c'est que l'une des raisons essentielles de l'aggravation de ce conflit réside dans la généralisation de la culture de plantes stupéfiantes, notamment le chanvre à fumer, dans la contrée. En effet, il a été constaté que dans la quasi-totalité des villages visités par les services spécialisés du gouvernement, existaient des champs de chanvre à fumer entretenus au grand jour, au nez et à la barbe des autorités locales. Le gouvernement de la République a instruit les autorités politico-administratives des entités territoriales concernées, ainsi que la police nationale, d'intervenir vigoureusement pour éradiquer définitivement ces cultures de chanvre à fumer qui permettent aux criminels de droguer de jeunes gens pour les entraîner dans leurs opérations criminelles ou de nettoyage ethnique. À ce jour, le bilan de cette aventure macabre, le bilan est de plus de 187 civils froidement tués par la bande à Ondjani et consorts. Dans les fosses communes disséminées le long de leur parcours, on a identifié des enfants de quelques mois à peine, dont les petits corps ont été fracassés contre des troncs d'arbres, des femmes éventrées, des hommes mutilés. Sur un rayon de plus de 40 km, toutes les maisons d'habitation, ainsi que les champs agricoles, ont été systématiquement incendiés par la bande à Ondjani dans le but de faire fuir les rescapés loin de ce qu'ils appellent le pays Lobala. S'agissant des forces belligérantes, les Zoboyalombo, les bandits armés, les bandits du village de Ondjani et consorts, ont perdu quelques 82 de leurs éléments pendant les combats. 28 éléments de la police anti-émeute avaient été tués dès les premiers jours des pogroms en essayant de s'interposer entre les bandits armés et leurs victimes. Lors de la contre-offensive qui a chassé Ondjani et ses semblables de leur place forte de Dongo, les FARDC ont eu une dizaine de militaires tués, dont un capitaine. 57 éléments des bandits du village, capturés lors des affrontements, sont d'ores et déjà acheminés à Kinshasa, où la justice s'apprête à leur appliquer les rigueurs de la loi. À l'heure actuelle, les forces résiduelles des bandits armés qui ont été mises en déroute sur l'ensemble de leur retranchement dans la zone se sont repliées sur la petite localité de Enyele, à plus de 60 km de Dongo, où ils se trouvent totalement encerclés par les unités combattantes des forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARDC ont été instruites par le commandant suprême pour accorder à ces brebis égarées une toute dernière chance de déposer leurs armes et de se rendre volontairement et pacifiquement pour répondre de leurs actes devant la justice. Car, comme je vous l'ai dit, des mandats ont été lancés. À défaut pour eux de saisir cette main tendue de l'autorité, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes pour les conséquences de l'assaut que les FARDC lanceront contre leur dernier réduit. À ce stade, il n'est pas inutile de rappeler pour l'édification de tous et de chacun qu'il ne s'est pas agi à Dongo d'une opération conjointe FARDC-MONUC. La vérité est que la MONUC a fourni à nos forces des appuis en transport et en ravitaillement, ce dont nous la remercions. Mais il n'en demeure pas moins que l'opération de pacification de Dongo a été menée uniquement par les FARDC et la police nationale congolaise. Preuve, s'il en est besoin encore, que les forces congolaises, dont le moral est au plus haut sur terrain, sont à même de s'acquitter efficacement et honorablement de leur tâche de défense de notre pays.